Pourquoi ma mère a-t-elle éclaté de rire quand mon bras s'est déboîté? Je grimpe depuis que je suis tout petit, littéralement. Ma mère m'a appris à 2 ans, après m'avoir surpris en train de m'échapper de mon lit à barreaux comme un bébé Spider-Man. Elle s'est dit que si j'allais tout escalader de toute façon, autant m'apprendre à le faire sans me casser le cou. 20 ans plus tard, je suis à la salle d'escalade au moins 3 fois par semaine, parfois 4 si je me prépare pour une compétition. L'escalade n'est pas juste un loisir, c'est toute ma vie. Je connais chaque voie, chaque prise, chaque angle. Ma mère grimpe encore parfois avec moi, et c'est la seule personne dont je suis vraiment les conseils, parce que c'est elle qui m'a tout appris. Et puis, il y a 2 mois, un nouveau type a commencé à travailler à la salle, et je vous jure, il s'est donné pour mission de me gâcher la vie. C'est le genre de type qui se prend pour un expert en escalade parce qu'il a un t-shirt de l'équipe. La première fois qu'il m'aborde, je m'échauffe sur une V4, un niveau intermédiaire, rien d'extraordinaire. Il arrive avec un sourire condescendant et me dit: Hey, tu sais que tu serres trop fort, non? Tu vas te fatiguer. Je lui explique que j'ai une compétition dans 6 semaines et que je dois m'entraîner sur des voies difficiles. Mais ce type n'arrête pas de me renvoyer vers le secteur débutant comme si j'étais un gamin dans une cour de récré. Il travaille là, alors je ne peux pas vraiment l'envoyer balader. Mais le pire, c'est que, à chaque fois que je viens, il me repère. Il me fait des explications condescendantes sur des techniques de base que j'ai apprises quand j'étais enfant. Tu devrais vraiment te concentrer sur ton jeu de jambes. Tu es sûr de vouloir tenter cette voie? Elle a l'air assez difficile. Même les autres grimpeurs de la salle ont commencé à l'éviter, car il leur faisait la même chose. Ils s'immisçaient constamment dans leurs entraînements avec des conseils non sollicités. Le pire, c'était 3 jours plus tôt, quand il m'a interrompu en pleine ascension d'une voie difficile, m'a fait descendre au micro de la salle devant au moins 40 personnes et m'a sermonné sur mon imprudence et le mauvais exemple que je donnais aux débutants. Un ado qui filmait pour TikTok a tout filmé, et la vidéo a été postée avec une légende sur les membres arrogants des salles d'escalade qui ignorent le personnel. Des grimpeurs avec qui je grimpais depuis des années me l'ont envoyé, me demandant si j'allais bien, comme si j'étais un désastre. Mes coéquipiers de compétition l'ont vu. C'était humiliant. Un jour, j'étais enfin sur une voie en dévers difficile. J'étais à environ 5 mètres du haut quand j'ai entendu une voix agaçante en dessous de moi. Oh, tu grimpes encore avec un seul bras? C'est super dangereux! Tu vas perdre l'équilibre! Je l'ignore et continue, mais je l'entends grimper à côté de moi. Il essaye de corriger ma posture en plein milieu de la voie, ce qui est littéralement la chose la plus dangereuse qu'on puisse faire à un autre grimpeur. Ma mère, qui m'assure, essaye de lui dire la même chose. Tu t'approches trop d'elle. Je tends la main vers la prise suivante quand le type lâche prise. Il commence à tomber en arrière et, dans cette fraction de seconde de panique, il s'agrippe à tout ce qu'il peut. Sa main se referme sur mon bras gauche et tire violemment. Il y a un petit craquement, comme quand on ouvre une bouteille de champagne, et soudain, mon bras se détache complètement de mon corps. Le type hurle et lâche mon bras en pleine chute. Il s'écrase sur le tapis avec un bruit sourd. Le silence se fait dans toute la salle. Tout le monde se fige, les yeux rivés sur ce type qui se tient de la tête, sous le choc, et mon bras étendu au sol à côté de lui. Puis, d'en bas, j'entends ma mère exploser de colère. Elle s'accroche à ma corde comme à une bouée de sauvetage, riant de l'air horrifié de Derek. Ma mère me descend du mur et je vais récupérer mon bras. Tout le monde me fixe encore quand je le remets en place d'un clic désinvolte. C'est une prothèse, dis-je au type. J'ai perdu mon bras dans un accident d'escalade de bloc quand j'avais 16 ans. Je grimpe avec depuis. Ma mère ricane toujours en arrière-plan. Elle me dit plus tard, le voir hurler à la mort en laissant tomber ton faux bras, c'était la justice la plus poétique à laquelle j'ai jamais assisté. Elle ajoute: Je savais que quelque chose finirait par le remettre à sa place, mais c'était mieux que tout ce que j'avais imaginé. Le type ne cesse de bafouiller des excuses, mais le mal est fait. Le gérant de la salle d'escalade voit comment il a grimpé à côté de moi sans permission, m'a attrapé pendant une voie et a créé une situation réellement dangereuse. Il est renvoyé le jour même pour mise en danger de la sécurité. Maintenant, quand je m'entraîne, personne ne me dérange.